Hi guys, bienvenue sur le podcast de la fille qui parle beaucoup. J'espère que vous allez bien. On est 1er avril. Je sais pas si les adultes fêtent vraiment le 1er avril parce que nous, ce qu'on reçoit en avril, du coup, ce sont pas des chocolats ou des poissons derrière le dos. C'est les impôts. Voilà comment je vous accueille direct sur le podcast, hein. Je vous dis direct impôt, déclaration d'impôt qui va bientôt arriver normalement. Donc on est tous ravis, n'est-ce pas? Ça, c'est notre poisson d'avril. Bon, bref, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end, une excellente semaine surtout. Surtout que là, il fait beau. Il fait beau. Genre, il fait beau, il fait chaud. Franchement, c'est super agréable. Déjà qu'on n'a pas eu trop d'ensoleillement du coup en 2024. Mais là, j'ai l'impression que cette année, ça va le faire. Je sens que cette année, ça va le faire. On va avoir du soleil et tout. J'espère que je ne porte pas la poisse, mais j'ai l'impression qu'il va quand même avoir un peu de soleil, n'est-ce pas? Donc du coup, moi du coup il fait beau, j'ouvre ma playlist, j'écoute mes chansons, tout ça, comme d'habitude, hein, je chante à tue-tête. Euh, Mes voisins doivent être ravis du coup de savoir, de m'entendre chanter à chaque fois. Mais du coup, chanter cette chanson de Destiny's Child, Independent Woman Part 2. Vous savez, All the women independent, put your hand in the man, yeah. All the women, pump it out, pump it, the man in the man, yeah. Et donc, du coup, après, je chante super bien. Je sais que je chante super bien la chanson des Destiny's Child. Beyoncé, Kelly, Mitchell, pardonnez-moi. Mais du coup, j'étais là, mais attends, cette chanson, tu sais, elle parle de femmes fortes, indépendantes, tout ça. Wouhou, on n'a pas besoin des hommes, on a besoin de personne, etc. J'étais là, hein? Attends, laisse-moi me poser là. Parce qu'il y a souvent des chansons, en fait, quand on est jeune, on les chante comme ça, et puis après on les écoute, on est là, ah ouais, ça veut dire ça en fait. Et on entend souvent encore, hein, jusqu'à aujourd'hui, ah mais t'es une femme forte, t'as pas besoin de ça, t'as besoin de personne, ne pleure pas, montre que t'es la meilleure, nanana, voilà. On nous montre souvent cette image-là dans la société et aussi du coup sur les réseaux sociaux. Et on nous fait croire souvent que cette culture en fait de la strong independent woman, de la femme forte indépendante, on nous fait croire que dépendre de quelqu'un c'est un échec. Donc une définition rapide hein, l'indépendance émotionnelle. L'indépendance émotionnelle, c'est être capable de gérer ses émotions sans attendre que quelqu'un vienne nous sauver. Donc il y a plein de points positifs, hein. Parce que moi, je suis tout à fait d'accord avec cette définition-là, et c'est quelque chose que j'applique aussi dans ma vie. Et je pense que plusieurs femmes, hein, parce que je dirais la majorité des femmes, ont cette indépendance émotionnelle-là. Donc le point positif dans cette démarche-là, c'est que tu ne dépends pas des autres pour valider tes émotions. Donc si quelqu'un te ghost en fait après un date, en vrai, je t'en fous. Ça, c'est juste trop bien, en fait. Genre, t'es là, ok, je m'en fous. Next. Tu prends tes décisions en fonction de toi et pas d'une autre personne. Tu veux plaire qu'à toi et pas aux autres. Trop bien. Parfait. Et surtout, cette indépendance émotionnelle-là, c'est moins de drama et plus de paix. Qu'est-ce qu'on demande pas? C'est tout ce qu'on demande. Donc du coup, ce sera pas toi la personne qui va appeler ton ex à 2 heures du matin en lui laissant des messages bizarres, très mystiques, après 3 verres de rosé. Hein. Ce sera absolument pas toi. Donc dans la série dont je vous ai déjà parlé dans le dernier épisode, qui est donc la série Insecure, on a un autre personnage de la série qui s'appelle Molly, du coup, qui est la meilleure amie de Issa. Molly, en fait, c'est vraiment la nana carriériste qui est donc du coup travaille dans un cabinet d'avocats, qui réussit très bien sa vie, hein, vraiment parfaite. Et Maury, elle a surtout cette caractéristique-là, c'est elle refuse tout simplement de se laisser aller dans ses relations par peur de perdre le contrôle et son indépendance. Alors, tout ça c'est bien, mais il y a toujours un petit hic, hein. Le piège dans tout ça, finalement, c'est de confondre indépendance et fermeture émotionnelle. Vouloir tout gérer toute seule, c'est bien, c'est très bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais si tu n'ouvres jamais ton cœur, tu te prives de vraies connexions. Parce que les gens qui t'aiment, qui sont autour de toi, ne sont pas des obstacles à ton indépendance. Le problème, c'est qu'on confond force et fermeture aujourd'hui. On va nous vendre aujourd'hui que montrer ses émotions, c'est être faible. Comme l'a si bien dit une personne dont je ne citerai pas le nom, l'empathie, c'est has-been.
ça sert à rien d'être empathique, c'est pour les faibles. L'empathie, c'est vraiment pour les faibles. Ok. Donc voilà, montrer ses émotions, c'est faible. Pleurer, c'est faible. Euh, dire à ton crush, du coup, que tu kiffes, non. C'est être faible aussi. Tu dois absolument rien dire. Tu dois rester neutre et ne rien lui dire. Du coup, à ton crush, c'est à lui de lire dans tes pensées, de savoir que tu kiffes. D'accord? C'est à lui de savoir que tu kiffes. Moi, ça me fait toujours rire. Non, non, on va dire non, il faut que tu sois mystérieuse, voilà, etc. Ne dis rien. Voilà, c'est à lui de lire ta pensée. Et je trouve qu'on passe plutôt notre temps à glorifier en fait une indépendance très très dure qui ressemble en fait de plus en plus à un mur, quoi. Un mur qu'on se construit avec des briques. Euh, Voilà, donc du coup, on se construit un mur anti-sentiment, une espèce de mur, voilà, anti-sentiment. Pour moi, ce mur-là, il est vraiment là pour montrer que voilà, je suis forte, mais ta confiance en toi, elle, est-ce qu'elle est vraiment présente? Ça, pour moi. Donc voilà, moi j'appelle ça en fait ce mur, le mur Maria. Vous savez, dans l'attaque des Titans, là. Le mur Maria, en fait, c'est ça, il y a des murs et du coup, c'est infranchissable. Donc personne ne rentre, personne ne sort. Voilà, il est là, il est là, il bouge pas. Sauf que du coup, quand on bloque ses émotions, on se prive aussi de bonnes choses. Et on devient émotionnellement indisponible, même quand on ne veut pas. En ce moment, je regarde Mario au premier regard, que j'adore. C'est une série vraiment que j'adore, une télé-réalité que j'adore. En France, Mario au premier regard France, où il y a une candidate qui m'a particulièrement touchée parce que du coup, bah, elle est vraiment dans l'indépendance émotionnelle. Hein. Elle veut vraiment trouver l'amour. Elle a quand même contacté les spécialistes, etc., l'émission pour trouver l'amour. Sauf que, arrivé devant son mari, ben, en fait, c'est bug, c'est chaud. Et elle bug. Complètement, elle bug, en fait. Et bah, ça se passe super mal, en fait, parce qu'elle se ferme. Elle ne montre rien. C'est le mur Maria. Vraiment, il y a 4-5 murs Maria devant le gars. Et elle se ferme complètement. Et du coup, ça me fait vraiment de la peine, parce que quand tu vois les commentaires, les gens, ils sont hyper durs avec elle. Mais quand toi aussi, tu sais ce que c'est qu'être indépendante émotionnelle, et que t'étais aussi dans cette démarche-là, bah, ça me fait beaucoup de peine pour elle. Vraiment, ça me fait vraiment mal au cœur pour elle. Bon, on est qu'au deuxième épisode, je crois, de leur rencontre. Elle a dit oui, ils se sont dit oui, etc. Donc j'espère que ça ira mieux. J'espère que ça ira mieux. Donc du coup, quand on est émotionnellement indisponible, eh ben, ça empêche aussi de créer des liens sincères. Et pire encore, hein, le pire du tout, c'est que du coup, ça te sabote en amour, en amitié, mais aussi dans un domaine qui est sous-estimé, c'est aussi dans ta carrière. Si tu ne peux pas créer de lien avec les personnes autour de toi au travail, ça va être compliqué pour toi d'être au travail. Voilà. Je sais qu'on nous vend, oui, t'as besoin de personne au travail, ne parle à personne, calcule personne, etc., mange toute seule. Non, 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 non. Le travail aussi, il faut aussi créer des liens. Et tu dois créer des liens. Vraiment, et des fois, il y a des gens qui se disent, ah, mais je travaille dur, je performe, j'ai ça, mais j'ai pas ma promotion. Je suis pas montée, du coup, dans les échelons, je suis pas passée manager, je suis pas passée directeur, je suis pas passée responsable. Et en fait, c'est des fois, lorsque tu crées aucun lien émotionnel à ton travail, et ben, du coup, c'est difficile de monter. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Donc vraiment, si vous êtes au début de votre carrière, au milieu de carrière, pensez à ça. Après, il y a d'autres exemples aussi. Hein. Je vais te citer un autre exemple dans la pop culture. Je vais citer du coup le cas Olivia Pope dans Scandale. Olivia Pope, c'est vraiment la meilleure. C'est la plus belle, c'est la plus intelligente. Fix it, it's handled. Tu vois, quand elle est avec son téléphone, avec ses beaux manteaux, avec du coup les monuments à Washington, etc., qu'elle contrôle tout. On est là, c'est notre go. Donc si vous n'avez pas encore regardé la série Scandale, je vous la conseille. Je crois qu'elle est sur Disney+. Si je ne me trompe pas, elle est sur Disney+. Bref, c'était un vrai phénomène de mode quand elle est sortie. Elle est sortie en même temps que Grey's Anatomy, enfin un peu après Grey's Anatomy, un peu avant, comment ça s'appelle, Murder. Donc du coup, voilà, c'est vraiment pépite cette série. Et du coup, dedans, mais Olivia Pope a réussi, hein. Professionnellement, rien à dire, c'est 100 sur 10, c'est exceptionnel, etc. Mais en amour, ouh, en amour, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Elle dit vouloir chercher l'amour, l'amour, amour, 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 sauf qu'elle se met tout le temps dans des relations impossibles ou toxiques. Hein. Coucou Fritz, pour ceux qui n'ont pas regardé, je ne préfère même pas spoiler, mais voilà. Elle se met dans des relations, mais c'est pas possible, quoi. Tu t'es là,
Non. Mais du coup, au fil de la série, on se rend compte de comment elle a grandi, avec qui elle a évolué, surtout ses parents, on découvre ses parents, et on se rend compte en fait, parce qu'elle a appris à survivre seule, et que l'idée de dépendre de quelqu'un l'effraie, c'est pour ça qu'elle fait ces choix-là amoureux. Et du coup, le vrai problème entre, par exemple, le personnage dans Mario Premier Regard, la candidate, pardon, dans Mario Premier Regard, et le personnage dans Scandale, c'est qu'elles ont toutes les deux un point commun. Elles confondent indépendance et isolement émotionnel. Et je vais vraiment parler de ça parce que du coup, je sais que je l'ai évoqué dans mon précédent podcast sur l'amour. Je parlais justement de ce mur Maria que moi, je m'étais construite aussi, cette indépendance émotionnelle que j'avais construite. Et du coup, qui m'empêchait de vraiment m'investir dans mes relations amoureuses. Et c'est quelque chose qui a duré très, 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 très longtemps chez moi. Très, très longtemps. C'est-à-dire que du coup, je pensais qu'aimer, être amoureuse, aimer, c'était perdre mon indépendance, perdre mon pouvoir et perdre le contrôle. C'est quelque chose que je ne voulais absolument pas. Et que du coup, j'ai aussi appris qu'il fallait compter que sur moi-même, qu'il fallait pas que je compte sur quelqu'un d'autre en relation amoureuse et du coup que cette personne-là n'ait pas un certain pouvoir aussi sur moi. Voilà. Donc effectivement, moi, quand on m'approchait, eh bien, j'étais en mode panique. Mur Maria. Moi, c'était Mur Maria fois 200. C'est-à-dire que personne m'approchait. Je donnais, mais je donnais c'était superficiel. Hein, c'était vraiment superficiel. Et du coup, c'était compliqué. Et très souvent, en fait, quand t'es dans cette réflexion-là, bah, du coup, t'es souvent en boucle dans des schémas toxiques, en fait. Tu rencontres souvent des personnes, du coup, c'est hyper méga toxique, en fait. T'es là, pourquoi je fais ça? En fait, tu comprends pas, t'as envie de t'en sortir, mais tu comprends absolument pas comment faire. Et puis t'es là, et puis c'est des relations toxiques, et puis toi tu comprends pas, la personne en face elle te comprend pas, vous comprenez absolument pas, et c'est une catastrophe en fait. Vraiment, c'est une catastrophe. Qu'est-ce qui se passe du coup quand on est dans ce schéma-là émotionnel? Eh bien, tout simplement, on devient encore plus indépendant. Vraiment, ne devoir rien à personne, on ne demande jamais d'aide et on fuit tout ce qui peut nous rendre vulnérables. Donc ça va être moi, dépendre de quelqu'un, jamais. Moi, pleurer pour un mec, jamais. Moi, dire à ma pote que j'ai besoin d'elle, non mais plutôt crever. Non, 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 j'ai besoin de personne. Et donc, ce qu'on prend en fait pour de l'indépendance, du courage et qui est du coup dans notre société actuelle décrite comme étant quelque chose de courageux, de génial, en fait, c'est pas du tout ça. C'est simplement de la peur déguisée. Parce que le problème, c'est que cette carapace là qu'on s'est construit, ce mur qu'on s'est construit là, à un moment, il va finir par s'effondrer et nous étouffer. Parce que tu veux montrer que tu peux tout gérer? Ok, y a pas de souci. Vas-y. Mais quand t'as un coup dur et que personne n'est autour de toi parce que t'as tenu tout le monde à distance, là, c'est dur. Ça fait mal. Ça fait très mal. Tu veux faire genre la meuf, ah, j'ai pas besoin, vas-y, ne m'approche pas besoin de tes sentiments, je reste dans ma zone, tu restes dans ta zone, y a pas de souci. Pas de souci. Mais comment tu fais pour vivre une vraie histoire d'amour, une vraie amitié, même une relation saine avec toi-même, si tu t'autorises jamais à flancher? Car vraiment, à force de se protéger comme ça, de se surprotéger, on finit par se priver du vrai bonheur. Alors, comme je vous ai dit, moi, j'ai été complètement dans ce schéma-là, hein, d'indépendance émotionnelle, et j'ai mis énormément de temps à m'en défaire, et déjà à m'en rendre compte qu'il y avait quelque chose qui clochait. Donc, moi, je sais que j'ai parlé à des amis, du coup, à des amis très proches qui n'avaient pas du tout peur de me dire la vérité, du coup, de me dire, ouais, ouais, ça va pas du tout là. Du coup, de pouvoir recentrer tout ça. J'ai parlé aussi avec des spécialistes aussi, à qui je pouvais parler de mes problèmes et qui m'ont aidé aussi à le résoudre avec des exercices, avec voilà, en parlant aussi de certains mécanismes, pourquoi je fais ça, pourquoi je ne fais pas ça. Donc voilà. Moi, de ce que j'ai retenu du coup de tout ça, je vais un peu vous dire du coup, moi, ce qui m'a aidé, les 3 points qui m'ont vraiment aidé à m'en sortir. Donc j'ai compris que dépendre de quelqu'un, ce n'est pas perdre son pouvoir. Donc tu peux être forte et demander de l'aide. Vraiment, ces deux choses peuvent coexister. Vraiment, j'insiste. Et exprimer tes émotions, ce n'est pas être faible. Maintenant, moi, j'adore parce que du coup, avant, je ne pleurais pas. Maintenant, je suis la pleurnicharde. Je m'appelle pleurnicharde, je pleure pour un tout et pour un rien. Je regarde un film, je pleure. Je regarde une pub Intermarché avec la nana là, qui fait ses courses pour séduire son ex, je pleure. Je regarde Lilo et Stitch, je pleure. Franchement, voilà, je me laisse aller à mes émotions parce que ce n'est pas une honte de ressentir. Je suis un être humain et c'est normal de ressentir tout ça. C'est normal d'avoir des émotions. Je suis née avec des émotions et c'est normal de les sortir. Et surtout, au-delà de pleurer, moi, j'hésite plus du tout à dire je t'aime à mes proches. Ça, c'est
très important aussi, c'est pas que je t'aime amoureux, mais c'est surtout dire je t'aime à tes proches aussi. Et ça, c'est très, très, très important. Ça, c'est quelque chose aussi, voilà. Moi, j'avais pas non plus l'habitude d'en parler, de se dire ce mot je t'aime à mes proches. Et du coup, je le dis beaucoup plus aujourd'hui. Et ça fait du bien. Et surtout, être indépendante, c'est savoir s'entourer. Parce que vraiment, on peut s'appeler Strong Independent Woman, ouais, je suis la reine, je suis une queen, mais j'ai jamais vu de queen ou de princesse partir en guerre toute seule, n'est-ce pas, ou diriger un royaume toute seule, j'ai jamais vu ça. Donc du coup, n'hésite pas à t'entourer, n'hésite pas à prendre les mains qui sont tendues vers toi surtout, et à écouter et à recevoir surtout cet amour. Vraiment. Donc enlève toutes les petites briques là et tu vois, reçois juste ça. Tu vois, t'es indépendante, ok, mais tu vois, derrière cette brique, derrière une toute petite brique que t'as construite, eh ben, il y a des gens derrière qui t'attendent et qui veulent que ça, qui n'attendent que de t'aider et t'aimer. Être forte, c'est bien. Franchement, c'est bien. Être forte et bien entourée, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Vraiment, c'est beaucoup mieux. Parce que la vraie strong independent woman, la vraie strong independent woman, c'est pas cette guerrière solitaire qui fait tout toute seule et qui, voilà, est dans sa tour, finalement, qui, du coup, avec tous ses murs, construit une tour et est toute seule. Mais c'est être une femme qui sait qu'elle peut tout gérer, mais qui sait aussi demander de l'aide. Donc on reste indépendante, mais connectée. Connectée au monde, connectée à ses émotions. Est-ce que toi, tu te reconnais dans le mythe de la Miss Independent, de la Strong Independent Woman? Ou est-ce que tu es le genre de personne qui arrive à ouvrir ton cœur et laisser les gens entrer? Donc, n'hésite pas à me dire tout ça, du coup, en commentaire, à liker la vidéo si tu as aimé, à t'abonner surtout, et à me dire, tout simplement, si toi aussi, tu es dans ce truc-là de l'indépendance émotionnelle, si tu arrives à t'en sortir, et quels outils, quelles sont les méthodes avec lesquelles tu t'en es sorti aujourd'hui, ou si tu es en dedans et du coup, ben, c'est encore compliqué. N'hésite pas à partager avec nous. C'est vraiment dans la bienveillance. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a aucun jugement, comme d'habitude. Je vous remercie d'avoir écouté ce petit podcast. Je vous retrouve la semaine prochaine, donc mardi prochain. N'oubliez pas, ce sera le mardi prochain. Je vous dis à très bientôt.